Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus. Jésus, Jésus, faut pas zapper, il faut écouter ce message. Je veux exprimer ma gratitude envers le Dieu qui m'a élevé, restauré, positionné. Les gens disent que moi j'adore un Dieu qui n'est pas puissant et que c'est le Dieu des Blancs. Je suis d'accord que le Dieu que j'adore, c'est le Dieu des Blancs. Je reconnais que j'adore une Anak. Moi, je préfère adorer le Dieu des gagneurs, le Dieu de ceux qui commandent ce monde. Ah oui, Jésus, c'est le Dieu des Blancs, il n'y a pas de problème. Moi, je veux adorer le Dieu de celui qui commande ce monde. Je l'assume, j'ai envie de commander aussi, il ne faut pas être trop bête. Vous dites qu'en Afrique, nous avons des dieux. Vos dieux, c'était où? Et puis, on nous a tenus en esclavage 400 ans, 1500 ans avec les Arabes. Vos dieux qui sont puissants, ils étaient où? Et puis, il y a eu la colonisation. Ils ont pillé l'Afrique jusqu'à présent. Nos dieux qui sont puissants, ils sont où? Et puis nos Africains sont en train de souffrir. Il y a la guerre à Goma depuis 30 ans. Les puits de Diokoué sont remplis de corps. Nos dieux sont où? Vous vous avez des dieux puissants. Et puis les rebelles sont venus vous décimer, vous les guerriers de la Côte d'Ivoire. Vous dites que vous avez des dieux puissants. Et puis les rebelles sont venus. Ils ont tué vos enfants. Vos puits sont remplis de cadavres. Nos dieux étaient où? Quand les Blancs sont venus chercher Kunta Kinte, vos dieux qui sont tellement puissants, ils étaient où? Ils étaient où? Nos dieux sont puissants, il n'y a pas de problème. Mais ils sont où quand nos présidents sont en train de se faire dicter par les présidents français, ceux qui ont envoyé Jésus? Vous n'avez pas écouté Gbagbo Laurent? Le président Laurent Gbagbo dit, en réponse à Robert Bourgi qui a fait sa sortie pour vendre son livre, il dit que, que oui, un matin comme ça, le président français lui envoie son émissaire un courrier pour dire, mais, Laurent, il faut m'envoyer 3 milliards de francs CFA. Et puis il l'a donné. Le journaliste lui demande, mais toi tu donnes comme ça? Il dit, mais tu as peur de Chirac? Il dit, non, c'est pas que j'ai peur de Chirac. C'est que je suis étonné qu'un chef d'État français, moi petit chef d'État africain, me demande 3 milliards. Donc j'ai donné. Je vous dis d'être intelligent. Moi, je préfère adorer Jésus, le Dieu de ceux qui commandent ce monde. Les Blancs sont puissants. Autant adorer les dieux. Vous les Africains, vos dieux là, servent pour tuer vos enfants, pour s'asseoir sur l'utérus des gens, sur le travail des gens, et puis les empoisonnements. Vos dieux sont puissants, vos dieux sont puissants, et pourtant on arrive à vous avoir, et puis vous n'arrivez pas à être élevé. Moi je l'ai compris, comme je veux commander ce monde, je préfère adorer le Dieu qui commande ce monde. Je veux exprimer ma reconnaissance envers le Dieu qui commande le monde, le Dieu des Blancs. Je préfère, c'est une anak, je l'assume. Je préfère suivre Jésus, le Dieu des Blancs, car les Blancs commandent ce monde. Faut pas être bête dans la vie. Tu as compris le message? Bande d'idiots,
C'est ma page, je confesse qui je veux ici. C'est ma page, j'ai le droit de confesser Jésus. Moi je veux proclamer Jésus. Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi. Je comprends pourquoi les gens disent que tu es le Dieu des Blancs, que tu es une arnaque. C'est pas toi, ce sont nos pasteurs. Nos pasteurs ont gâté à fait de Jésus là. Jésus est devenu couloir dans la bouche des gens. Seigneur Jésus, je te demande pardon. 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 On dit qu'on est chrétien et puis on maltraite les gens. Oh. On dit qu'on est chrétien mais on fait avortement. On dit qu'on est chrétien et puis on ment. On ment et puis on calomnie. Hey, Niabé. Tu dis que tu es chrétienne et puis tu vas détruire une famille. Tu vas prendre le mari de ta camarade. Tu détruis l'œuvre de Dieu. Comment tu peux être une chrétienne dans ces conditions? Je demande pardon au roi des rois pour toutes nos mauvaises actions. Jésus, je te demande pardon pour mon peuple. Moi, je pense que Jésus, là, c'est la façon dont les gens nous l'ont enseigné, là. C'est ça qui est le problème. Sinon, moi, pour moi, c'est une réalité. Maintenant, comment il nous a été annoncé? C'est là toute la différence. Sinon, les Blancs même là, ils prient Jésus, mais ils vont travailler, ils bossent. Ils ne traînent pas dans les églises, ils ne prennent pas les argent pour donner aux pasteurs. Maintenant, comme nous, les Africains, nous sommes très bêtes, des moutons. C'est à cause de ça que nous, on dit on est chrétien, mais nos vies là, ça ne change pas. C'est là l'anac. Sinon, l'anac même, ce n'est pas la personne de Jésus. Parce que moi, je suis en train d'expérimenter la puissance de ce Dieu. Donc, vous comprenez, ce n'est pas campagne d'évangélisation. Hein. Attention. Ça va. Moi, je vais bien haut. C'était la réponse en chanson à tous ceux qui disent que moi, j'ai dit que les 5 plus grosses arnaques du siècle, j'aurais pu citer aussi dedans Jésus. Que Jésus, c'est une arnaque. Et que c'est le Dieu des Blancs. C'est le Dieu des Blancs. Vous-même qui parlez là, est-ce que ça va chez vous? Vous dites que nous, on avait des dieux en Afrique. Mais les dieux là sont où? Les dieux là étaient où? Quand les Blancs sont venus ramasser les Kunta Kinte là. C'est avec votre permission qu'on a été en esclavage 1400 ans par les Arabes. C'est avec votre permission, la permission de votre Dieu inactif, votre Dieu nulard là, qu'on a été tenu en esclavage pendant 400 ans, la traite comme ça, transatlantique. C'est avec votre Dieu était là. Et puis, les Blancs sont venus nous coloniser. Jusqu'à présent, on est sous leur dictature. Je préfère adorer le Dieu de ceux qui bombardent un pays. Hiroshima et Nagasaki. Et puis, il n'y a rien en face. Je veux adorer le Dieu des Américains qui bombardent Irak et l'Afghanistan. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Moi, je préfère adorer le Dieu des gens qui sont forts. Vos dieux sont où? Et puis, ils ont tué Kadhafi. Le Dieu des Africains était où? Ils ont tué Patrice Lumumba, Thomas Sankara. Les dieux des Africains sont en forme. Ils étaient où? Et puis ils ont amené Babolo à la haie. Vos dieux sont où? Vos dieux sont où? Arrêtez d'emmerder les gens. Je préfère adorer le Dieu de ceux qui commandent ce monde. Sait-on jamais, peut-être je vais commander un jour ce monde. Tant qu'à faire, faut pas être trop bête dans la vie. Faut apprendre à suivre ceux qui sont élevés en dignité. Si ça implique d'adorer les dieux, je vais adorer le Dieu. Moi je suis intelligente, je veux confesser la souveraineté de Jésus et proclamer sa sainteté et le dire qu'il est le véritable Dieu. C'est ma page, je confesse qui je veux sur cette page parce que je sais d'où il m'a tiré. Moi, je ne suis pas une ingrate, je suis reconnaissant. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Tu as pris ton tabouret, ça va défibriller. Ça va défibriller comme d'habitude. Si tu n'aimes pas la vérité, il faut partir. C'est mieux pour toi.
Pour tous ceux qui ont commandé les checks, je vais vous envoyer même pour certains, je vous ai déjà envoyé le compte PayPal. Vous mettez la moitié dessus de votre commande. Je bloque la commande et je vous envoie un message groupé le jeudi soir pour vous dire exactement le lieu exact de notre rendez-vous. D'accord? Voilà. Donc, et l'heure. Si. Ma copine, Gisèle va m'accompagner. Tant qu'à faire. Bon, on a une live ce soir à 20h avec une invitée très spéciale. Sur YouTube, 20h heure de Paris. Il ne faut pas rater le live. Il ne faut pas rater le live de ce soir. Parce qu'on a une invitée très spéciale. Une invitée, toi-même, quand tu vas la voir là, quand tu vas voir l'invitée, ton cœur va se couper. Quand tu vas voir l'invitée, quand elle va se présenter, ton cœur va se couper. Hein? Ton cœur sera très coupé. C'est ce soir à 20h. Il ne faut pas rater. C'est sur YouTube. 20h heure de Paris. Si tu mangeais, tu arrêtes de manger. Si tu te lavais, tu arrêtes de te laver. Si tu fumais, tu arrêtes de fumer. Si tu étais en bas d'un garçon pauvre, tu arrêtes de recevoir la sémence d'un pauvre. Si tu étais, en tout cas, tout ce que tu faisais, tu arrêtes. Si tu frappais ton enfant, tu arrêtes de frapper ton enfant. Si tu respirais, tu arrêtes de respirer. Et puis tu te connectes. YouTube, ce soir, 20h, heure de Paris. Bon, il y a quoi encore? Alors, le thème de ce soir, ce sera sur nos enfants. Le thème de ce soir, je ne sais pas comment je l'ai formulé, mais en substance, grosso modo, j'essaie de paraphraser un peu. C'est là où nous, les parents africains, nous avons échoué. Pourquoi aujourd'hui nos enfants sont si violents? Pourquoi aujourd'hui nos enfants deviennent des criminels à 2 ans, à 12 ans, 14 ans? Pourquoi aujourd'hui nos enfants prennent autant de risques jusqu'à se retrouver dans des forêts, dans des eaux tuées? Pourquoi aujourd'hui nos enfants fument? Pourquoi aujourd'hui nos enfants vont de l'autre côté? Ils sont youbi, ils sont lélés. Pourquoi nos enfants veulent plus aller à l'école? Pourquoi nos enfants aiment aujourd'hui dormir jusqu'à 11 heures? Pourquoi ils n'écoutent pas? Pourquoi ils ne comprennent pas les règles? Pourquoi nos enfants aujourd'hui sont si indisciplinés? Pourquoi nos enfants aujourd'hui, comment ça s'appelle déjà? Se lèvent là et puis ils font des choses et puis nous-mêmes on est dépassés. Nos enfants, ils rentrent, ils ont fait tatouage, ils ont fait piercing. Pourquoi aujourd'hui, nos enfants à l'école, ils ont des difficultés, ils ont tant de difficultés, ils n'aiment pas les efforts intellectuels, ils ne veulent plus aller à l'école. Pourquoi aujourd'hui, nos enfants s'adonnent à la pornographie? Pourquoi aujourd'hui, nos petits garçons à 15 ans se masturbent? Tout ça, tous ces problèmes-là, venez le soir, vous aurez la solution avec notre invité spécial. Moi, je vous parle, moi, ici, là, c'est la part de la vérité et de la construction. Si tu veux, si tu as des problèmes avec tes enfants, il faut venir le soir. J'ai la solution. Si. Bon, ça va? Ah, tu as pris le tabouret. On va parler des parents toxiques. C'est le titre de la vidéo, les parents toxiques. Dans cette deuxième partie de la vidéo, j'ai fini de chanter. Elle était belle ma chanson. Moi, je chante tout. Moi-même, là, j'ai beaucoup de talents cachés. Attention, hein. Quand vous allez vous réveiller un matin, là, ma gueule, c'est mes petits. Moi, je chante, hein. Moi, je suis une chanteuse, hein. C'est la voix de tête. Ah bon. Regardez-moi comme ça, là. Moi, je suis un élément, hein. Vous me négligez sur les réseaux sociaux ici, là. Moi, j'ai des talents cachés. Moi-même, je peux diriger un pays. Ah oui. Moi, je peux diriger un pays. Imaginez, moi, quand je dirige un pays, là, d'abord, je vais ouvrir une grande prison comme ça. Une prison de haut niveau. Guantanamo est petit. Guantanamo est petit. Ça veut dire que la prison, là, ah là là. Un enfant ne coûte pas net, on le met là-bas. Et papa, il a découché, on le met là-bas. Papa, il a créé ce qu'on le met là-bas. J'ai dit que une maman qui passe à mettre les mèches humaines et puis elle délivre ses enfants, on le met là-bas. J'ai dit que la terre sera vide. Le pays sera vide. Tout le monde sera en prison. Attends, ma séance, Prisca Dirzo qui peut créer son comme ça. Les parents toxiques. J'ai déjà parlé des papas. Les papas, ça, eux, je n'ai pas affaire à eux dans cette vidéo. Je vais m'adresser aux mamans. Si. Parce que c'est bien beau de chaque fois critiquer les papas. Les hommes sont démissionnés. Ça, c'est un fait. Hein. Je reconnais que c'est un fait. D'accord?
Mais il y a des hommes qui sont sérieux dans notre communauté. Mais le problème, c'est qu'ils sont avec des femmes destructrices de destinée. Oui, oui. Il y a des femmes là, elles n'ont pas la vision. Elles n'ont pas de vision. Tu les as pris, tu les as mis dans ta vie, tu es foutu. Tu es foutu. Elle va venir là. Elle est sur les panels. Elle est sur TikTok. Cassement des papos. Et Malouès a porté ça. Et Malouès a porté de faire régime. Je vais faire pour moi. Et Malouès a porté ceci. Je vais porter ça. Emmanuel Keïta. Oh, béret. Cassement des papos. Tu t'as mis, je mets dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Gini Badjaba. Gini Badjaba. Gini Badjaba. Gini Badjaba. Une maman, des femmes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Leur vie, c'est l'apparence. Elles n'ont rien dans la tête. Tu les as pris, tu les as mis dans ton foyer. Tes comptes ne vont jamais être équilibrés. Madame a toujours des dépenses à faire sur les sites, sur tel réseau. Toujours, c'est elle qui achète. Au lieu de se concentrer sur la vie de ses enfants. C'est la nouvelle génération. Les moments d'aujourd'hui là. C'est à cause de ça, moi j'ai dit à mon petit frère, je ne veux pas te voir une femme africaine. Je lui ai dit ça. Parce que les femmes africaines, vous n'avez rien dans la tête. Tout est sur l'apparence. Vos cerveaux là sont vides. Vous êtes nuls. Vous êtes tellement nuls là. C'est à cause de ça, les grands footballeurs, les grands de ce monde là, ils vont prendre des femmes blanches. Ils vont prendre des femmes blanches parce qu'ils ont commencé à vous. Hein. Mais ils se sont rendus compte que si ils voulaient vraiment asseoir une certaine puissance là, il fallait qu'ils aillent prendre une femme blanche. C'est le même conseil qu'on s'est donné à mon petit frère. Parce que vous qui êtes en charge de l'éducation, de l'équilibre même de la cellule familiale, vous dormez jusqu'à 11 h. Madame est sur TikTok jusqu'à 3 h du matin. Et comme elle a passé toute sa nuit sur TikTok, le lendemain matin, au lieu de se lever, doucher les enfants, et puis elle fait faire les devoirs, s'occuper des enfants, elle dort jusqu'à 11 h. Quand elle se réveille là, Kacha là ici, elle va se lever, au lieu de se lever, et puis gérer la maison, quand elle s'est lavée comme ça là, elle est au téléphone. On vous connaît. Vous les femmes africaines, vous passez toute votre vie au téléphone. Pourtant vous êtes mariés. Tu as un homme qui a quitté le boulot, qui est rentré. Vous n'avez pas un débrief à faire sur les enfants? Sur vos enfants? Non. Non. Madame est au téléphone. Avec des copines qui ne peuvent rien t'apporter. Des copines aussi nulles que toi. Vous savez, nous sommes la moyenne de 5 personnes que nous fréquentons quotidiennement. Qui se ressemblent, ça semble. Je parle dans cette vidéo des destructrices de destinée pour les hommes et des parents toxiques pour les enfants. Et tout ça, on va en parler ce soir dans le live. Hein? Donc, venez. Ce soir, ça va défibriller. Ah, ça va beaucoup défibriller. Je vous raconte l'histoire de cette jeune fille-là qui m'appelle. Hier. Ah bah, elle m'a appelé hier. Elle m'a écouté, une jeune fille. Elle dit, oh, je vais vraiment te parler. Je dis, ah, parle-moi ma fille. Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Elle dit, quand tu as parlé des abus, je vais vraiment te dire, moi je suis ici en France. Mes parents m'ont amené ici très jeune. Ma maman m'a amené ici très jeune. Très jeune. Où je suis née ici, je ne sais même plus, je ne me rappelle plus. Et ma maman vivait, elle n'est plus avec mon père et elle s'est mise avec un homme. Et j'avais, je crois, 4 ans quand cet homme-là, ici en France, l'histoire se passe en France. Quand cet homme-là a commencé à abuser de moi. Et j'étais encore très jeune, donc je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Et à l'âge de 7 ans, où j'ai commencé à comprendre les choses, un jour, ma maman entre dans la chambre et elle voit son mari en train d'abuser de moi. J'ai dit, comment ça? Elle dit, elle voit son mari sur moi. Sa chose n'est dans moi. J'avais 7 ans. Ce jour-là, elle m'a battu à 100. Elle ne s'est pas occupée du monsieur. Hein. Elle m'a battu. Et le monsieur était tellement honteux de la situation, il a fait comme s'il avait avalé des pilules, qu'il avait fait une overdose de médicaments. Et ma maman maintenant, au lieu de se concentrer sur moi, la victime, elle se concentrait maintenant sur son mari. Genre, son mari, il va mourir quoi. Donc elle est en train de lutter. Et ils ont appelé les pompiers. Et puis elle n'a rien dit à personne. Quand son mari est sorti de cette affaire-là, c'est sur moi maintenant, elle a commencé à me traiter de tous les noms. Sale ceci. Vous connaissez les mots là, non? Si il dit non, on bloque ma page. Elle a commencé à me traiter de tous les noms. Je n'avais que 7 ans. Quand elle a dit le nom là, P-U-T-E. C'est ça, non? P-U-T-E.
que tu es une sale PUTP. Il dit, hey, tu savais qu'elle a 7 ans. Ça dit, je me suis senti comme si c'est moi qui étais la victime. J'avais 7 ans, 8 ans. C'est comme si c'est moi qui étais la coupable en fait. Elle a renversé la situation. Je la voyais en train de faire à manger pour son mari. Cet homme-là qui venait d'abuser de moi. J'étais détruite. Et comme j'étais un enfant, je ne savais pas à qui me confier. L'histoire se passe il y a un peu longtemps. Je ne savais pas à qui me confier. J'ai grandi dans ça, il continuait. Elle savait qu'il continuait. Ma mère, elle n'a pas dit ma mère, elle dit ma génitrice. Elle dit cette femme-là, je ne l'ai plus jamais considérée comme ma mère. J'ai toujours dit que c'était ma génitrice. C'est ma génitrice. Je n'arrive pas à dire que c'est ma mère. Et dans mon cœur, elle est morte. J'ai dit, comment ça? Elle dit, je n'ai plus de relation avec elle. J'ai dit, explique-moi l'histoire. Et donc, jusqu'à ses 15 ans, elle a été abusée de 4 ans. On n'est pas à Abidjan, hein. On n'est pas au Togo. On n'est pas en Guinée équatoriale. On n'est pas au Congo, on n'est pas au Cameroun. On n'est pas au Mali. Je vous dis qu'on est en France. En région parisienne. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas pensé à aller? Elle dit que c'est quand elle a eu 14 ans, 15 ans. Elle a dit à son beau-père, il faut arrêter. Je ne veux plus que tu me touches. Il n'arrêtait pas. Elle allait le dénoncer à la police. Là où je vous parle, là, son beau-père est en prison. Il a pris pour 10 années parce que toutes les preuves ont été réunies. Ils ont fait une perquisition. On est en France. L'histoire se serait passée à Abidjan ou dans un pays africain. Ça allait passer comme ça sous silence. Ça n'allait pas aller quelque part. Et elle dit, quand il y a eu le jugement, et le jugement vite, hein, sa maman a commencé à la maudire. Sa maman, elle, on ne lui a rien fait. Mais le monsieur, il est en prison. Là où je vous parle, il est dans une prison parisienne. 10 ans. Je ne sais pas s'il a versé des dommages, je ne sais pas. 10 ans. Et que quand le jugement est tombé, c'est comme, elle dit, c'est comme un ex. Parce qu'elle souffrait. Elle n'arrivait plus à... Elle était devenue autre chose. Insociable. Une sauvageonne. Vraiment, elle faisait du mal à tout le monde. Et quand le jugement est tombé, c'est comme un esprit qui est quitté en elle. Cet esprit qui l'oppressait là. Elle dit, c'est comme un esprit mauvais qui m'a quitté. Et puis, je suis devenue légère. Et puis, je suis devenue bien. Et depuis ce jour-là, j'ai repris mes études, j'ai repris ma vie. Et aujourd'hui, elle a donné même son poste. Elle a une bonne situation, tout va bien. C'était mon histoire, c'est comme ça qu'elle a raconté. Et puis, je lui ai dit, tu sais ma chérie, les jugements que vous voyez dans le monde physique, là, c'est la manifestation physique du monde spirituel. Vous savez pourquoi les Blancs continuent de prospérer? Parce que chez les Blancs, il y a la justice. Et la justice, c'est bien. Parce que ça permet aux victimes de guérir. Tu ne peux pas continuer à vivre quand tu sais que celui qui t'a abusé, celui qui t'a détruit est encore en liberté. C'est pour cela que les Blancs mettent un point d'honneur à ce que les coupables soient en prison. Quand tu prends les livres saints, on te parle de l'enfer. L'enfer, c'est la prison de Dieu. C'est ceux qui ont été coupables là. C'est eux qui seront là-bas. C'est pareil. Vous savez, le monde physique est la photocopie conforme du monde spirituel. Je vous assure. Je vous assure. J'ai fait un jour un songe il y a 2 ans de cela. Je vous ai raconté ce songe-là même vite fait. Ce jour-là, je venais d'un jeune là, je ne savais pas ce qui s'est passé. Et puis, dans le songe, je dis bien songe puisque... Je vous dis pourquoi je vous dis songe. Parce qu'il y a rêve et puis il y a songe. Il y a une différence ici. Je dis songe. Pourquoi? Parce que quand je me suis réveillée, je pleurais dans le rêve. Et quand je me suis réveillée, les larmes là coulaient sur moi comme ça. Beaucoup de larmes. Parce que je me suis retrouvée devant un trône de jugement. Un trône, mais un trône en bois. Vous voyez les parquets là, ici à Paris, où le juge est là et puis les gens sont... Voilà. Les tribunaux que vous voyez dans les films là. Le même tribunal. Sauf que là où il y a le juge là, normalement c'était le trône de Dieu. Mais il n'était pas là. Il n'y avait personne là, c'était vide. Il y avait un vieux, une personne âgée, un vieux, et puis un autre qui était vieux aussi, mais pas trop vieux. Mais lui qui était très vieux là, il avait les traits méchants. Et l'autre vieux qui n'était pas très vieux, il était un peu plus clément avec moi. Donc je me suis retrouvée devant le trône de jugement. Je sais dans mon esprit, dans le rêve, je sais que j'étais devant le trône de jugement. Et puis,
Le plus vieux, là, il dit, tu vas à l'enfer. Je dis, non, je ne peux pas aller à l'enfer, juste à la sanctification. Il dit, ah bon? Je dis, oui. Il dit, non, tu vas aller à l'enfer. Je dis, mais comment je vais aller à l'enfer? Moi, je marche avec la parole de Dieu. Il dit, je dis que tu vas aller à l'enfer. Je dis, et puis il a commencé à pleurer. Je dis, mais moi, je n'ai pas affaire à vous. Moi, je veux voir le maître. Voilà ce que j'ai dit dans le songe. Je dis, je veux voir le maître. Il est où le maître? Il dit, non, le maître n'est pas là aujourd'hui. C'est nous, on a été mandatés pour te juger. Je dis, moi, je ne veux pas à l'enfer. Moi, je fais du bien. Hein. Tout ce que je veux, Dieu a dit de faire là, moi, il fait. Je suis plus dans la fornication, je ne mens plus. J'ai commencé à citer. Il dit, ah. Et le petit vieux a dit, ah. Et puis tu discutes avec nous. Et c'est là que devant, là où il y avait, le grand trône où devait avoir Jésus là, c'était vide. Je vois un écran de télé qui s'allume là. Vous voyez les télés d'avant, avant bombées là. Et puis, ça s'allume. Et puis, ma vie passe. Et je vois ma vie passer. Mais la vie qui passait là, c'était la vie qui passait depuis mon baptême, pas avant. Je n'ai pas vu ma vie d'avant. J'ai été baptisé le 21 août 2021. Et donc, c'est depuis 21 août 2021. Et puis, les dates sont là. Les dates sont là. Les dates sont là. Non, mais je vous assure que j'ai eu, quand je me suis levée, c'est quand je vous parle de Jésus ici, là, vous ne savez pas ce que moi j'ai vu ici. Hein. Je vois les dates passent. Et puis, un jour, et puis, bon, quand les dates passent, il y a une image, sur la télé, l'image s'est bloquée. Sur une image où j'étais en train de prendre la monnaie de ma maman sur la table. Ma maman venait de faire des courses à Franprix et puis elle a versé sa petite monnaie sur la table. Et avant, je mangeais beaucoup le kaolais. En 2000, l'histoire se passe, là, je vous parle de 2022. Et la monnaie de ma maman, j'ai pris pour acheter du kaolais. Je ne mange plus de kaolais, ça fait maintenant 2 ans. J'ai 1 an et demi, pardon. Je pris la monnaie. Je n'ai pas dit à ma maman, habituellement, je fais ça. Elle s'en fout. Je crois que c'était 8 €. Je n'avais pas de monnaie sur moi. Le petit vieux là, non, le vieux, le grand, méchant là, il dit, ça c'est quoi? Il dit, c'est quoi, comment? C'est l'argent de ma maman, j'ai pris, c'est une petite monnaie. Il dit, mais ça c'est du vol. Et je t'ai dit que, on t'a dit que les voleurs n'iront pas au paradis. J'ai dit, mais j'ai volé quoi? C'est l'argent de ma maman, à cause de 8 €, j'allais à l'enfer. Tout ce que j'ai fait là, c'est à cause de 8 €, moi j'allais à l'enfer. Je commençais à pleurer. Le petit vieux a dit, non, c'est pas une question de 8 €. Est-ce que, c'est là le petit, il a commencé à m'expliquer, le petit vieux, il a commencé à m'expliquer, mais est-ce que ta maman était au courant quand tu prenais les 8 €? Je dis, mais elle n'est pas au courant, mais c'est pas grave. Il dit, ah non, tu vas à l'enfer. Comme nous on parle et puis tu discutes, tu vas à l'enfer. J'ai commencé à pleurer. Et puis je me suis réveillée. Tout ici, là, tout était mouillé, mon oreille était mouillée. Parce que je pleurais beaucoup, hein. C'est là que j'ai compris qu'en fait, ce n'était pas un rêve ordinaire, c'était vraiment un songe. Donc, vous voyez les jugements que vous voyez sur la terre, c'est les mêmes jugements là qu'on va vivre au ciel. Quand je vous dis qu'il n'y aura pas nous au paradis, c'est par rapport à ce songe là que j'ai dit ça. Parce que les chrétiens pensent que, les gens pensent que le péché c'est quand tu es dans la fornication. Non, ça c'est les péchés capitaux. Les chrétiens iront beaucoup à l'enfer à cause des petits péchés qu'on appelle petits là. Où on critique les gens, on ment, on vole, on prend une boîte de gants au travail, on vole ici, on vole 10 € là, et puis on pense que ça c'est rien. Ah, attendez-vous. Quand je me suis levée de ce songe-là, moi, Ange Prisca, même quand je vais chez ma maman, la dernière fois, il n'y avait plus de cul magie. Je ai pris 5 cul magie, j'ai mis dans un sachet. Elle n'était pas là. Je l'ai appelée. Il dit, maman, j'ai pris 5 cul magie. Hein. Elle dit, d'accord. Moi. Niabé. Les parents toxiques. Arrêtez. Ça, ce n'est pas une vidéo même que j'ai préparée comme ça. Mais cette fille-là, aujourd'hui, elle est en train de guérir parce que celui qui l'a touchée, il est en prison. Donc, en Afrique, tous ceux qui ont touché les petits-enfants et puis les mamans ont fermé là, et puis ils sont en liberté là, vos enfants ne peuvent pas guérir. Elles sont dans mon inbox, elles pleurent tous les jours. Parce que tu ne peux pas guérir alors que celui qui t'a détruit est en liberté. C'est pour cela que les blancs mettent les gens en prison. Prison là, ça ici là, ils jouent pas ça. Mais en Afrique là, les coupables là, sont en liberté et ce sont les innocents qui sont en prison. Exemple, Côte d'Ivoire. Ah si. Ah si. Quand tu as parlé, on dit non, ton nom à l'aéroport. Moi, mon nom, c'est au ciel. Mon nom ne peut jamais être dans un aéroport terrestre. Mon nom est écrit là-haut dans les cieux. Moi, j'ai l'assurance de mon salut. Il y a fait quoi Côte d'Ivoire? Moi, j'ai l'assurance que Ange Prisca Denzo est écrit au ciel. Ah si. De toute façon, l'apôtre Paul dit que j'ai l'assurance de mon salut là. C'est comme ça, moi je dis j'ai l'assurance que mon nom est écrit au ciel. On peut effacer, hein, mais pour le moment, c'est pas pour effacer. Je travaille à mon salut avec crainte et tremblement. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans un de ses épîtres.
Donc, vous, nos mamans, vous les mamans africaines, parce que la jeune fille, quand elle s'est ouverte comme ça à moi, elle a dit que après j'ai compris que ma mère, elle-même, elle avait été abusée. Elle dit, bah évidemment, c'est pour ça qu'elle t'a frappé. Elle t'a pas frappé parce que, en fait, nos mamans là, elles sont toutes malades. Elles ont tout. Moi, je vous ai dit non, que nos mamans ont été toutes abusées à 90%. Vous n'avez pas dit que je mens. Il faut demander bien à ta maman. Ta maman qui te néglige, ta maman qui t'a négligé, ta maman qui s'est pas occupée de toi, qui t'a délaissé, qui t'a abandonné chez une tante, chez un parent, et puis elle vivait comme une chienne. Ta maman qui t'a laissé dans le foyer, et puis elle est partie là. Faut bien te renseigner. Renseignez-vous. Et aujourd'hui, vous trouvez que nous qui sommes vos enfants là, vous trouvez qu'on n'est pas reconnaissant, on ne fait rien pour vous. On ne peut rien faire pour vous les mamans. Les mamans africaines. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent de leurs mamans. Ah, moi, j'en connais trop. Moi, de toute façon, je meurs pour ma mère. Il y a beaucoup de personnes qui s'en foutent de leurs mamans. Elles sont ici à la diaspora. Si maman a mangé, si maman est allée à l'hôpital, si maman a fait son bilan de santé, elles s'en fichent. Parce que pourquoi? Tu as été une maman toxique. Donc, je vous attends au live de ce soir. On va approfondir ce thème-là. Les papas toxiques, les mamans toxiques, on va donner des solutions à la nouvelle génération, à vous les parents qui avez des enfants en difficulté scolaire, qui avez des enfants à qui on ne peut plus parler. Venez au live de ce soir. Venez. On va trouver ensemble les solutions. L'invité et moi, on a déjà quelques pistes de solutions, mais on vous attend aussi. Vous allez appeler, vous allez dire ce que vous pouvez dire. Et puis, on va faire évoluer comme ça la communauté parce que ça ne va pas. Ça ne va plus. Ah, ça ne va plus. Hier, il y a 2 ou 3 jours sur BFM là. C'est hier ou avant-hier. Il y a un enfant ici à Paris. Un enfant de 11 ans, en 6e. Il s'est mis en colère. Et puis, comme il était trop fâché, il a son ami garçon. Il a pris son camarade garçon et puis il l'a jeté du premier étage. Bon, l'enfant n'est pas décédé, mais en tout cas, l'enfant est blessé. À 11 ans. 11 ans. Des enfants même de 12 ans, 13 ans. Ils font guet-apens et puis ils ôtent la vie à leurs petits camarades. On voit des enfants de 12 ans qui ôtent la vie à leurs parents. J'ai ma copine Natacha qui me disait qu'il y a un petit de 12 ans ici, en France. 12 ans. Il dit que lui, il est youbi. Ses parents disent non. Ses parents, lui on dit, oh, mais il allait dénoncer ses parents à la police. Les parents sont en prison. On dit que non. Pourquoi tu as dit qu'il n'a pas le droit? Les 2 parents sont en prison. Venez le soir. Venez le soir.